le sang de Jésus, le sang de Jésus n'est pas quelque chose qui vient pour effacer. Chaque fois qu'on l'invoque, comprenez, non? Ce n'est pas, c'est pas quelque chose de mécanique qui vient et puis qui efface quand il a été invoqué. C'est une expression qui est utilisée. Ok? C'est une expression qui est utilisée. Regardez ce que l'agneau faisait. Enfin, ce qu'on faisait de l'agneau sous la loi. Quand on sacrifiait l'agneau, surtout l'agneau de la Pâque. Quand on le sacrifiait. Vous voyez un peu comment ça s'est passé le jour de la première Pâque. Le sang de l'agneau immolé a été mis sur les poteaux et les linteaux des portes. Ce sang-là, il a fait fonction de bouclier. Ok? Quand on dit bouclier, ça veut dire que ça te protège contre quelque chose. Ce sang de l'agneau-là, il a fait fonction de bouclier. Contre quoi? Contre quoi? Contre l'ange de la mort. Contre la mort. Le sang de l'agneau a fait fonction de bouclier contre l'ange de la mort. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand l'ange de la mort venait, le sang là s'est détaché de la porte pour venir le chasser. Non. Le sang était toujours sur le linteau des portes. Mais il agit comme un bouclier à cause de celui qui a dit de mettre le sang là. Et par leur obéissance, ils se sont attirés en réalité la protection de celui qui a dit de mettre le sang là et de se barricader derrière le sang. De ne pas sortir de la maison parce que quand tu sors, tu es sorti de cette protection là. Donc il faut te barricader derrière ce sang là. Quand tu obéis à ça, c'est lui qui donne l'instruction là. En réalité, c'est lui qui apporte la protection. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sang de l'agneau est notre bouclier. Jésus a été immolé et son sang fait fonction de bouclier pour nous contre la mort. Contre la mort. C'est-à-dire, la mort ne nous touche pas. C'est à cause de son sang que la mort ne nous touche pas. C'est à cause de la mort que le péché et ses effets ne nous atteignent pas. À cause du sang de Jésus. Maintenant, quand on dit à cause du sang de Jésus, c'est ce Jésus qui a été crucifié, donc l'agneau qui a été immolé il y a un peu plus de 2000 ans. Cet acte qui a eu lieu là-bas ce jour-là, physiquement, les effets spirituels de cet acte qui date d'il y a un peu plus de 2000 ans se poursuivent jusque dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas que le sang là, il vient et puis il fait. Ces effets-là, ça se prolonge jusque dans l'éternité. Tant que je suis derrière, tant que je suis barricadé derrière ce sang-là, je suis protégé contre la mort. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. C'est à cause du sang de l'agneau là que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. Amen. Donc, la fonction de bouclier que le sang de l'agneau opère en notre faveur, c'est un bouclier contre le péché et ses effets, dont le principal est la mort. La seconde mort. La seconde mort. Amen. Amen. Maintenant, dans les effets du sacrifice de Jésus, parce que quand on parle du sang de Jésus, on parle de son sacrifice, on parle de tout ce qui a conduit à l'effusion de ce sang-là. Ok? Donc, dans les effets de tout ça, il y a également les effets de ces meurtrissures. Quand les Écritures disent que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Dans les effets de son sang, il y a tout ce que sa mort, parce que quand on parle de son sang, on parle de sa mort. Et quand on parle de sa mort, on parle de sa résurrection. C'est tout cet ensemble-là qui est
qui est exprimé dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. C'est tout cela qui opère, que le sang de l'agneau opère. Je veux dire, c'est tout ça qui est exprimé. Ses meurtrissures, sa mort à la croix, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ça, l'évangile. Christ est mort. Christ a été crucifié selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est ça, c'est tout ça là. Qui est, quand on utilise l'expression le sang de l'agneau, c'est tout ça là qui est contenu là-dedans. Et les effets de tout ça, c'est ça qui est manifesté par, il est un bouclier pour nous, parce qu'il nous garde et nous préserve de tout ce qui aurait pu arriver s'il n'y avait pas eu son sacrifice. Tout ce qui était réservé à ceux et celles qui n'auraient pas la possibilité de se réfugier en lui. Amen. Amen. C'est bon? C'est bon. Donc, quand on dit le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. C'est tout ça là qui est dedans. Il faut que ça soit clair dans la tête. Chaque fois qu'on chante un cantique, même les cantiques que vous connaissez là, faites cet exercice-là. Il faut que vous sachiez expliquer ce que le cantique veut dire. C'est ça qui fait que quand vous le chantez, il est vrai. Parce que ce qu'on fait, ce que nous faisons dans le Seigneur, là, il faut que ça soit vrai. Hein? Quand les Écritures disent que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, là, c'est tout ça aussi. Donc il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit vrai. Il faut que ce que nous disons à Dieu, ce que nous disons de Dieu, nous-mêmes on le comprenne. Et ça, c'est une des conditions aussi pour que ça soit vrai. Pour que nos cantiques soient vrais. Pour que nos prières soient vraies. Pour que notre marche avec le Seigneur soit vraie. Pour que ça ne soit pas juste une imitation sans intelligence, mais une imitation de Christ, une imitation même des frères, qu'on peut prendre comme modèle, mais avec intelligence. Parce que quand je dis avec intelligence, ça veut dire que on sait, on comprend, on sait dans quoi on est en train de marcher. C'est important, bien aimé. Notre marche avec le Seigneur doit être vraie. Elle doit être dans la vérité. Ça doit se faire dans la vérité. C'est important. Vous voyez, l'une des façons dont le Seigneur Jésus-Christ se présente, c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien sûr, quand il dit que je suis la vérité, c'est la vérité en tant que le véritable message qui donne la vie éternelle. Je suis la vérité en tant que le véritable message qui donne la vie éternelle par opposition à tous les messages faux qui existaient, qui l'ont précédé. Tous les messages faux qui ont été fabriqués par les gens qui ont tordu le sens de la loi de Moïse, qui ont créé de nouvelles sectes religieuses, les pharisiens, les sadduciens et tout ça, en s'appuyant, parce que tout cela se réclamait de Moïse, mais ils étaient dans le faux, ils étaient dans quelque chose qui n'était pas vrai. Ils marchaient dans des sentiers qui n'étaient pas les sentiers voulus par l'Éternel, bien qu'ils se réclamaient de Moïse, bien qu'ils se réclamaient fils d'Abraham, ils revendiquaient leur filiation à Abraham, mais en dépit de ça, ils étaient dans le faux. Ils étaient dans le faux. Hein? Un peu comme quelqu'un qui chante les cantiques, mais il ne sait même pas ce qu'il est en train de chanter. Ils disent des choses, ils lisent Moïse et tout ça, mais ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de lire là. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de... Ils ne comprennent pas ce que Moïse a dit là. Ils ne comprenaient rien là-dedans. Mais c'est des systèmes qui ont existé pendant de longues années, avant même la venue du Messie. Les pharisiens étaient là. La secte des pharisiens n'a pas été mise en place quand Jésus est né ou bien quand il est arrivé, quand il a grandi. C'est une secte qui était là, qui existait avant même que le Seigneur Jésus ne naisse. C'est une secte qui était là déjà, qui existait.
quand on voit que il y a un Gamaliel qui était un grand maître pharisien, on imagine que Gamaliel était quelqu'un certainement de plus âgé que, que Paul. Bon, je dirais même peut-être que Gamaliel est quelqu'un de plus récent par rapport à Christ, parce que entre la mort du Seigneur et puis l'entrée en scène de Paul, je ne sais pas exactement combien d'années il y a eu. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là étaient là longtemps avant que le Seigneur Jésus-Christ ne naisse même. Ils étaient là, ils étaient présents. Mais vous voyez que malgré l'existence de ce système religieux, j'allais dire politico-religieux, malgré son existence, c'est un système qui était très fort, malgré son existence, quand vous lisez les premiers chapitres de Matthieu qui relatent la naissance, le contexte dans lequel le Seigneur Jésus est né et comment la nouvelle a commencé à se propager, on dit quelque part là-bas que tout Jérusalem a été troublé. Hérode a été troublé et tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem. On dit le Messie est né, c'est Jérusalem qui va se troubler. Le Messie est né. Jérusalem doit se réjouir, Jérusalem doit danser, Jérusalem doit être content parce que le Messie est né. Regardez les anges, quand les anges se révèlent aux bergers, ils chantent, ils sont en train de chanter. Ils donnent des paroles de joie, des paroles de gaieté à ces bergers-là. Réjouissez-vous parce que, voilà, vous apportez une bonne nouvelle, le roi est né. Mais Jérusalem était troublé devant ce qui aurait dû être une bonne nouvelle. Mais quand on dit Jérusalem, là, c'est tout cela qui était dedans, tout le système religieux qui était là. C'est pas que les gens avaient cessé de lire Moïse et puis de pratiquer la loi de Moïse. Non, ils étaient toujours dedans. Donc, des gens qui étaient dans Moïse, soi-disant, qui étaient en train de faire ce que Moïse a donné comme loi, ce que Dieu a donné comme loi par Moïse, des gens qui disent être dans ça, là, le Messie naît et puis ils sont troublés. Mais parce qu'ils étaient dans le faux. Celui qui était dans la vérité à cette époque-là, on voit la différence. Ceux qui étaient dans la vérité à cette époque-là se sont réjouis de la nouvelle de la naissance du Messie. On se rappelle les Siméon, Anne, la prophétesse, et puis on parle de tous ceux qui attendaient le Messie. Ceux-là qui étaient dans la vérité, qui étaient dans le véritable, mais ils se sont réjouis parce que c'est ça l'attitude qui démontre que effectivement ces gens-là étaient dans le vrai, étaient dans la vérité. Par contre, les autres, parmi lesquels les pharisiens tout puissants qui étaient là, mais tout cela, plutôt que de se réjouir, ils étaient troublés, paradoxalement. Donc c'est important que notre adoration, notre marche avec le Seigneur, nos cantiques, la moindre chose que nous faisons dans le Seigneur soit faite dans la vérité. Il faut que ça soit vrai. Il faut qu'on fasse de telle sorte que ça soit des choses vraies. Que ça soit des choses vraies. Notre piété. Il faut que ce soit une vraie piété. Parce qu'on peut s'engager dans une fausse piété. On peut s'engager dans quelque chose qu'on va voir comme une piété, qu'on va appeler même piété, mais qui en réalité sera faux. Ça sera faux. Une fausse piété. Si vous faites le tour un peu de nos amis qui sont dans certaines organisations religieuses, dans certaines structures religieuses, mais vous allez voir des gens d'une grande piété, mais d'une fausse piété. Des gens très pieux selon ce qu'ils croient là, mais ils seront vraiment au sérieux là-dedans, mais ça sera une fausse piété. C'est une fausse piété, dans la mesure où ce n'est pas conforme à la saine doctrine, c'est une fausse piété. Donc, notre piété, et puis, oui, dans la mesure où ce n'est pas conforme à la saine doctrine, c'est une fausse piété, mais même quand on est ici et que nous nous efforçons de marcher selon la saine doctrine, de marcher, et que nous nous efforçons de nous instruire de la saine doctrine, on peut développer une fausse piété. Une fausse piété, parce que tout n'est pas d'être dans un cadre où la saine doctrine est partagée, est donnée, est défendue, est annoncée. Tout n'est pas d'être dans un tel cadre. Si on est dans un tel cadre déjà, c'est un avantage et c'est une chose excellente. C'est une grâce d'être
quelque part où on a accès à la saine doctrine. C'est une grâce. Mais ce n'est pas tout. Regardez le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même, qui est dépositaire de la saine doctrine plus que lui? Qui est dépositaire de la saine doctrine plus que lui? Mais parmi les 12, il y en a un qui l'a trahi, qui n'a rien fait avec la saine doctrine. C'est ça, ouais. Oui. Mais on parle de quelqu'un qui a marché, qui a mangé, qui a rigolé, qui a vu Jésus, qui a entendu la saine doctrine de la bouche originale de celui qui en est le dépositaire plein. Celui dont il est dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole toute puissante. Judas a marché avec lui, mais il n'a rien fait de la saine doctrine. Il n'a rien fait. Et en plus de Judas, pendant que Jésus marchait sur terre ici, prêchant partout, annonçant la bonne nouvelle, donnant à ceux qui l'écoutaient et qui disaient être attachés à Moïse la vraie compréhension de ce que Moïse disait. Mais en dépit de ça, tous ceux qui l'ont écouté là, ils n'ont pas toujours été intéressés par obéir à ce qu'il disait. Hein. Donc, on peut être dans un cadre où la vérité de l'évangile est présentée, où la saine doctrine est présentée, est défendue, et puis s'engager sur des voies tortueuses, et puis s'engager dans des chemins qui ne sont pas des chemins de vérité, par de la négligence, par de l'incrédulité, par de l'endurcissement, dans les mauvaises façons de faire. Et puis, bon, on entend, mais ça ne donne rien, ça ne produit rien. Mais parce que il y a un fond de vrai qui nous manque, il y a un fond de vérité, des dispositions à rechercher la vérité et à être dans la vérité ne sont pas là. Parce que la vérité, elle vient. Le Seigneur Jésus vient. Regardez, les Écritures disent par exemple que à Jérusalem, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là, non? Il n'a pas pu faire dans cette ville-là beaucoup de miracles. À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. Alors qu'il y a des villes où les miracles, ça pleuvait. On dit qu'il partait de ville en ville, faisant du bien aux gens, guérissant les malades, etc. Mais à Jérusalem, il a été bloqué. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Donc, la vérité peut venir à toi. Mais en toi-même, il faut qu'il y ait les dispositions qui soient selon la vérité aussi. Il faut qu'il y ait en nous des dispositions qui soient selon la vérité pour que notre contact avec la vérité soit un contact gagnant, un contact qui nous permet effectivement de porter le fruit, j'allais dire digne de la vérité, porter du fruit digne de l'évangile de vérité, comme les Écritures l'appellent, l'évangile de vérité. C'est l'évangile de la vérité. Donc, il faut que on s'applique à ça. C'est-à-dire, dans nos cœurs, là, il faut qu'on ait les dispositions à la vérité. À la vérité. La vérité dans son sens le plus élevé. Parce que c'est notre rapport avec la vérité, là, qui est concerné par les dispositions de vérité dans lesquelles nous-mêmes on se trouve. C'est-à-dire, si tu n'as pas ces dispositions-là, tu vas écouter même la saine doctrine, propre même, bien, de qualité, les enseignements de qualité, mais si tu n'as pas ces dispositions que j'appelle les dispositions pour la vérité et selon la vérité, tu ne vas rien faire avec et ça ne va rien produire en toi. Ça ne va rien produire. Quand vous allez dans la parabole du semeur, là, le grain, ce n'est pas le grain qui est en cause. Ce n'est pas la parole du royaume qui est en cause. C'est pas parce que le grain est de mauvaise qualité. C'est pas parce qu'il y a une catégorie de grains qui n'était pas bien formée encore et puis c'est tombé ici. Non. Le grain n'avait pas de problème. Le grain, là, il n'avait pas de problème. Mais c'est les dispositions dans lesquelles les cœurs ont reçu
ce grain-là, c'est ça, c'est là-bas qui était problématique. C'est là-bas là qu'il y avait problème. Donc, dans certains cœurs, la parole du royaume a son effet plein. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et puis, dans d'autres cœurs, elle ne peut rien faire, elle ne peut rien produire, cette parole du royaume. Mais pourtant, c'est la parole du royaume. C'est la parole pure et saine du royaume. C'est la parole même qui est sortie de la bouche de Jésus lui-même. Et puis, des gens ont entendu, mais ça n'a rien fait en eux. Pas parce que cette parole-là était faible, était devenue faible ou bien puissante, non. Elle est toujours tranchante et plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre le cœur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est important les dispositions dans lesquelles nous devons être au regard de la parole, mais également en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur. On n'a qu'à être vrai dedans. Il faut cultiver ça. Il faut être vrai. Il faut s'appliquer à être vrai dans notre marche avec le Seigneur. Pas une marche hypocrite. Une marche hypocrite. Ça, c'est un poison. C'est contraire à la vérité. Être dans une marche hypocrite, dans des semblants, être comment dire, attentif. Hein? Être attentif, ou bien on va dire quoi? Ou bien faire semblant d'être attentif, hein? Quand on est en train d'écouter l'enseignement, et puis, bon, après, comme initialement, on n'était même pas dans les dispositions qu'il faut pour passer après à l'obéissance, bon, c'est clair que quand on a fini d'écouter, c'est fini, ça s'arrête là. Mais quand au moment de l'écoute même, on est déjà dans les dispositions d'obéir et de pratiquer ce qu'on est venu écouter, mais obéir après avoir écouté devient plus facile, ça devient plus simple. Donc, je nous encourage vivement à faire comme ça, à marcher comme ça avec le Seigneur. Soyons vrais, marchons dans la vérité, soyons vrais. Il faut que quand on nous voit là, c'est nous on voit, c'est notre vrai on voit. Quand on me regarde, il faut que ce soit mon vrai là qu'on voit. Pas un masque ou bien un comédien, hein, un bon acteur qui sait camper un personnage très pieux, très sérieux dans le Seigneur, alors qu'en réalité, je ne fais que jouer un rôle. Non, c'est pas des rôles que nous jouons. On ne joue pas un rôle, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas de la comédie, c'est notre vie, c'est la vie. Donc, soyons honnêtes, soyons sincères devant le Seigneur même. C'est-à-dire, quand tu as des faiblesses, quand même tu es essoufflé à un moment donné, il faut être sincère devant le Seigneur. Il faut être sincère devant le Seigneur. Et puis, chercher de l'aide, chercher du secours, chercher un appui devant le Seigneur ou chercher le soutien d'un frère, d'une sœur. C'est important. Il faut qu'on soit vrai comme ça. Il faut qu'on soit vrai de cette manière. Soyons vrais. Si nous sommes engagés et puis solides et puis sérieux et sincères dans ce que nous faisons, gloire à Dieu, tant mieux. Mais s'il y a problème, il faut qu'on soit aussi sincère et honnête avec nous-mêmes et puis avec humilité, admettre ça et puis rechercher des solutions, rechercher dans le Seigneur des remèdes à ça. Parce que comme on dit là, on peut pas guérir quelqu'un qui lui-même ne se reconnaît même pas malade déjà. On ne peut rien faire pour lui, pour le soigner. C'est celui, comme le Seigneur lui-même l'a dit, ce sont les malades qui ont besoin de docteurs. C'est les malades qui ont besoin de médecins. Ce n'est pas les bien portants. Donc ceux qui estiment, qui pensent qu'ils sont bien portants, à l'image de ces Juifs qui se croyaient tellement bien portants que Jésus ne leur disait rien du tout. Pour eux, bon, eux, ils sont arrivés. Le Seigneur dit que lui, il est venu pour que les aveugles voient. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils voient déjà, bon, d'accord. Comme vous dites que vous n'êtes pas des aveugles, vous voyez déjà. C'est pour ça que vos péchés subsistent. Mais moi, je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc, si quelqu'un sait qu'il est aveugle, qu'il ne voit pas clair, il n'a qu'à venir à moi. Je vais ouvrir ses yeux. C'est comme ça.
Si moi, je suis le médecin, je suis venu pour les malades. Je suis venu pour ceux qui vont se reconnaître malades. Parce que je viens avec leur remède. Donc, s'ils se reconnaissent malades, c'est ça, leur part. C'est la part d'humilité qui est attendue d'eux. Se reconnaître malade pour pouvoir aller vers le médecin. C'est cette disposition-là qui fait qu'on va vers le médecin. Quand on a l'humilité et l'honnêteté et la sincérité de se reconnaître malade. Donc, quand on est vrai, quand on est vrai et qu'on est malade, on ne fait pas semblant d'être bien portant. Non, on admet qu'on est malade, on reconnaît qu'on est malade, et puis on va vers le médecin pour que la maladie là, il puisse nous en guérir, parce qu'il est venu pour ça. Donc, que notre marche avec le Seigneur soit ainsi aussi. Il faut qu'il y ait de la vérité dedans, du vrai, de la vérité, c'est important, c'est très important. Il faut que les rapports entre nous, ça soit, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Parfois, on peut avoir de la gêne, à reconnaître devant un frère ou bien devant une sœur que, ah, vraiment, ça va pas. Vraiment, chez moi, là, ça va pas. Ça va pas à tel niveau. Voilà ce que je traverse. Voilà comment ma vie spirituelle est en train de tourner. Voilà. On peut avoir du mal. Tout ça, c'est l'orgueil. Hein. Quand il dit de la gêne, là, c'est l'orgueil. Et on s'enferme. On reste dans son coin. On reste dans son coin. On se débat tout seul là-bas. On tourne sur soi-même. Et puis, mais c'est compliqué. Si le Seigneur a fait en sorte que on soit église et non pas individu, mais c'est parce que dans l'église, là, les rapports que nous avons entre nous, ça doit servir. Ça doit servir à quelque chose. Ça doit servir à nous épauler les uns les autres, à nous soutenir. Ça doit servir à manifester cette solidarité. Et la première solidarité que nous avons à manifester, c'est celle qui va permettre à mon frère ou bien à ma soeur de ne pas rester en arrière, mais de se relever, de ne pas rester couché, de se relever. Et c'est celle qui va permettre à celui qui a mis un genou à terre à un moment donné de trouver une main qui va l'aider à se relever. Ou bien à celle même qui a glissé, qui est tombée à plat ventre même, de trouver des bras qui vont venir l'attraper et puis l'aider à se remettre debout et puis à se nettoyer pour reprendre la marche. Donc, celui qui sait, qui sent peut-être qu'il est en train de s'essouffler, que vraiment, tu vois que 2 jours là, tu luttes trop, quoi. Tu luttes trop à faire de la piété, la foi en Christ, là. Tu luttes trop. Bon, les luttes là, il y en a tellement. Mais si tu vois que ça fait comme ça là, faut pas faire genre, ça va, quoi. Ça va pas, si ça va pas, faut chercher du soutien, du secours pour qu'on puisse t'aider à te relever aussi. Amen. Amen. Donc, être vrai, bien aimé, c'est important. Être vrai, c'est important. Et, vous voyez, un autre aspect de la vérité dans laquelle nous devons être, un autre aspect de la vérité dans laquelle nous devons marcher, ça, ce premier aspect que je viens de présenter, c'est la vérité dans son sens le plus élevé. La vérité en rapport avec Christ, qui est la vérité, et la façon dont nous recevons dans des dispositions de vérité aussi, la vérité qui vient à nous et avec laquelle nous vivons au quotidien. Ça, c'est la vérité dans son sens le plus élevé. Il y a également un autre niveau de nos rapports avec la vérité. Un autre niveau de nos rapports avec la vérité. Quand vous lisez, par exemple, Matthieu 5, 37, on peut lire Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute, vient du malin. Est-ce que vous voyez? Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Ça, c'est un autre aspect de la vérité qui doit nous caractériser, la vérité dans laquelle nous devons marcher. Les deux se rejoignent quelque part, hein, mais je veux m'appesantir un peu aussi sur cet aspect-là. Quand le Seigneur dit que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. On peut lire un peu ce qui vient avant. Peut-être à partir du verset 35 ou 35. Ouais. Ni par la terre. Plus haut alors. D'accord. Mais moi, je vous dis. Non, un peu plus haut encore. Vous avez encore.
c'est Matthieu 5, verset 33. Ok. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, et tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Amen. Voilà, là on a le contexte, c'est bien clair maintenant. Vous voyez, notre rapport avec la vérité, en tant qu'enfant de la vérité, vous savez, nous sommes engendrés par la vérité. Nous sommes engendrés par l'évangile de vérité. C'est comme ça que les Écritures appellent l'évangile là aussi. L'évangile de vérité. Nous sommes engendrés en celui qui s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. À la différence de celui qu'il a appelé le menteur et le père du mensonge, qui ment depuis le commencement. Vous voyez, position radicale. Notre rapport avec la vérité. Ici, dans le passage qu'on vient de lire, le Seigneur parle de la vérité dans un autre aspect. Dans notre quotidien. Dans notre quotidien, dans nos rapports entre nous et dans nos rapports également avec d'autres personnes. Que notre parole soit oui, oui, non, non. Ailleurs, on a dit, je crois que c'est Jacques qui l'a dit, que votre oui soit oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est la même idée. Mais vous voyez, quand le Seigneur dit ça, ça me rappelle un peu l'affaire du serment là. Ça me rappelle avant là, quand on était petit, et puis il y a eu un truc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et puis il y a un qu'on accuse là, et puis il dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. On dit bon, faut jurer. Faut jurer. Ça, c'est un serment, un juré là, c'est ça qu'on appelle serment là. Donc, où est l'effet du serment, non? Le serment a pour effet de convaincre les gens que tu es en train de dire la vérité. C'est-à-dire, avant qu'on te croie là, il faut jurer, il faut mettre quelque chose dessus, il faut mettre un serment. Là, on est sûr que ce que tu as dit là, c'est ça. Ou bien, si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu fais une promesse, il faut jurer que tu as fait. Quand tu as juré là, celui à qui tu as fait la promesse, il dit, ah d'accord, comme il a fait un serment, il a mis un serment là-dessus, donc on peut croire en ça. Le Seigneur Jésus dit, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Il dit, si tu as dit oui là, ça n'a qu'à vouloir dire oui. Si tu as dit non, non là, ça n'a qu'à vouloir dire non. Il ne faut pas que ton non, il va avoir oui derrière. Ou bien ton oui, il va avoir non derrière. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que votre parole soit oui, oui, non, non. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Parce que si toi qui es enfant de la vérité, là, toi qui es engendré dans la vérité, ta parole, là, toi tu es comment et puis tu dois ajouter des garanties avant qu'on te croie. Tu dois ajouter des garanties avant qu'on te croie. Mais c'est que tu as un problème. Les garanties là. Bon, quand tu dis quelque chose là, on n'est pas trop sûr que ce que tu as dit là, c'est ça. Il faut que tu dises, tu fasses comme ça là, comme on a dit dans le passage là. Il faut jurer. Tu vois non? Il faut jurer. Je jure sur les seins de ma maman. Laisse les seins de la vieille. C'est seins en quoi avoir ton mensonge que tu es en train de faire. Je jure sur les seins de ma maman. Je jure sur la tête du truc. Il y a une manière aussi, c'est que c'est pas forcément jurer, mais comme tu as tendance à ne pas honorer tes paroles, c'est que tu essaies d'en rajouter à chaque fois quand tu parles du genre, j'ai venu, j'ai fait. Comment j'ai fait. J'ai tiré la liste. Oui. Tout ça, c'est dedans aussi. C'est dedans. C'est les garanties là. C'est-à-dire, ta parole seule ne suffit pas. Ta parole seule ne suffit pas. Parce qu'on te connaît comme une menteuse, comme un menteur. Donc quand tu dis, toi-même tu sais que les gens doutent. Donc tu veux les convaincre. Donc tu ajoutes dedans, tu ajoutes plein de garanties là-dedans comme ça. Mais tu as un problème. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, on dit mais tu mens
Toi, tu mens, on te connaît comme ça, tu mens. Et puis, toi qui es enfant de lumière, enfant de la vérité, là, c'est-à-dire au milieu de tes amis ou bien de tes collègues ou bien à la maison, là, on te connaît en tant qu'une menteuse ou bien un menteur. Toujours quand tu parles, là, on cherche d'abord les preuves ou bien il faut que tu fasses quelque chose d'abord. Là, on sera sûr que vraiment, c'est ça. Vraiment. Tu auras besoin maintenant de faire des imprécations sur toi-même avant qu'on te croie. Avant qu'on te croie. Si ce que j'ai dit, je vais faire là, si je ne suis pas au sérieux là, vraiment, tout ce que je cherche là, il ne faut pas Dieu à me donner. C'est un menteur. Moi, quelqu'un qui commence à parler comme ça, il dit ça, c'est un menteur. C'est un menteur. Faut parler simplement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ne pas avoir besoin de faire des serments avant que on te croie, il faut que tu aies habitué les gens à entendre la vérité de ta bouche. Parce que quand on te réclame des serments là, avant de te croire, c'est parce que tu as habitué les gens à entendre des mensonges sortis de ta bouche. On ne te connaît pas comme quelqu'un qui est sincère, qui dit des choses qui sont vraies. On te connaît un peu comme quelqu'un qui a deux paroles, qui a double langue. Hein, ta parole n'est jamais claire, c'est un peu flou d'une manière là, pour que tu puisses t'échapper au cas où c'est chaud. Donc tu n'as pas dit oui, mais tu n'as pas dit non aussi, puis tu as laissé les gens suspendus au milieu là-bas. Non. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Vous voyez, là, il y a une image que le Seigneur utilise dans l'Apocalypse. Tu n'es ni chaud ni froid. Parce que tu es tiède, je te vomirai. Dieu n'aime pas les gens qui balancent là. Les gens qui... Hein, non, non. Dieu veut, le Seigneur aime les gens qui sont comme lui. Quand Jésus s'arrête devant les pharisiens, les sadduciens pour parler, quand il s'arrête devant Pilate pour parler, il n'est pas en train de tergiverser. Il ne tergiverse pas. Il ne disait pas que je peux te faire... tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné du ciel. Non, pas penser que tu été fort d'une manière là jusqu'à ça, que ça, je suis enchaîné devant toi ici. Si cela ne t'avait été donné du ciel, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Non, ce que je suis venu faire là, c'est ça que je suis en train d'accomplir. Non, il faut arrêter ton... Tu vois, c'est pas que tu es gouverneur que je suis ici là, quoi. Ou bien ceux-là, ils sont trop forts à cause de je suis ici. Je suis venu pour accomplir une mission, hein. Donc, pas de tergiversation. Regardez Paul devant Agrippa. Il t'est permis de parler. Et puis Paul se lève devant tous ces accusateurs, avec les grands types du pays qui sont là. Paul, c'est sérénité. Il parle selon la vérité. Il n'est même pas venu même pour dire oui, que ceux-là, ils ont tapé sur ma tête, ou bien lui, il a fait comme ça, ou bien vraiment, monsieur, il va faire d'une manière, là, et puis on a pitié de lui pour le relâcher. Son projet, c'était même pas qu'on le relâche. Lui, il sait où il s'en va. Quand Paul se lève, il parle avec sérénité, mais selon la vérité. Selon la vérité. Les enseignements, la doctrine pour laquelle il est enchaîné et puis on l'a mis devant les gens là. Il n'a pas renié ça. Il n'a pas rejeté. Il n'a pas rejeté. Mais c'est ça, il a sorti. Jusqu'à il attaque même Agrippa avec ça. Il dit, je plaise à Dieu que vous deveniez comme moi, que vous soyez comme moi, ô roi Agrippa, mais en dehors de ces chaînes. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Et c'est comme ça que nous devons être. Nous devons être des gens qui ont dans la bouche des paroles de vérité. La vérité, c'est-à-dire entre nous là. Il ne faut pas qu'on s'amuse à être des petits mensonges. C'est les petits mensonges là qui éduquent l'esprit au gros mensonge. Et puis on devient tolérant devant le mensonge. Tolérant devient le mensonge, devant le mensonge. Et puis on s'éloigne de la vérité, on prend plaisir au mensonge. Le mensonge, il est séducteur. Hein? Le mensonge, il est séducteur. Le mensonge, je dis par essence même, c'est le fruit de celui qui est que Jésus appelait le père du mensonge. C'est le fruit de son œuvre. Donc mensonge est doux. Mensonge là, c'est doux. Comme le proverbe dit, les eaux dérobées là, c'est doux. Les eaux dérobées, c'est doux. Hein? En parlant un peu d'adultère. Mensonge est doux. Je veux dire même, de façon générale, même, péché est doux. Péché, c'est parce que c'est doux qu'on fait. Si c'est pas doux là, qui va aller faire quelque chose qui n'est pas doux? Au moment où on est en train de faire là, c'est doux dans nos narines. C'est doux. Quelqu'un qui est en train de tromper sa femme avec une autre femme là, ça lui fait mal au moment où il est en train de la tromper là. Non. C'est parce que c'est doux qu'il est en train de faire.
Mais ça veut dire que c'est d'où là que c'est bon. Donc, le mensonge là, même s'il est d'une manière raffinée, d'une manière, et puis c'est un peu chic dans les oreilles, comme Paul dit là, dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses dont ils vont se donner une foule de doctrines. Cette démangeaison d'entendre là, ça veut dire quand ils entendent ça, c'est doux, dans les oreilles, c'est doux. Mais c'est pas parce que c'est doux que c'est bon. C'est pas parce que c'est doux que c'est quelque chose qui a un bon effet. Les conséquences sont désastreuses. Et il en est de même. Je dis, il en est de même pour le mensonge. Il en est de même pour le mensonge. Quand il parle même de la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, là, c'est des mensonges, c'est tout cela. La démangeaison d'entendre les mensonges là aussi, dans les fausses doctrines, les faux enseignements, ils ont la démangeaison d'entendre ça et ils vont se donner une foule de docteurs qui peuvent leur servir ces faussetés-là. Mais quand on leur sait ça, ça leur plaît, ça leur plaît, ça les réjouit, ça leur plaît, ça leur plaît. C'est ça, bien aimé. C'est ça. C'est comme tu bois un coup, il y a piment dedans. Au moment où tu bois là, tu ne calcules pas piment là. Hein. C'est quand tu as fini, et puis tu enlèves là. Le goût de sucre là disparaît, et puis le piment monte maintenant. C'est comme ça, le mensonge là. Donc, il ne faut pas qu'on s'habitue au mensonge, il ne faut pas qu'on joue avec. Il ne faut pas qu'on badine avec le mensonge, on prenne ça pour faire des petits trucs, et puis on va appeler ça des petits mensonges. Non. Zéro tolérance pour le mensonge. Zéro tolérance pour le mensonge. Il faut éradiquer le mensonge même de nos habitudes, de notre langage, de notre façon de faire. Il faut que le voisin, là, quand moi j'ouvre ma bouche pour parler, là, il est rassuré. Il n'a même pas besoin que je lui donne des garanties parce qu'il est habitué à m'entendre dire des choses qui sont vraies. Qui sont vraies. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur nous y aide. Parce que tout ça aussi, ce sont des choses qui concourent à nous raffermir dans le Seigneur, à créer en nous des dispositions qui sont favorables à la vérité. Marcher selon la vérité, marcher dans la vérité, être pour la vérité, voilà, et non pas dans le mensonge, ni pour le mensonge. Même dans les petites choses, dans les moindres choses, il faut qu'on soit dans la vérité et qu'on soit pour la vérité, même dans les petites choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Vu que vous avez parlé de jury, Oui. est-ce que le fait de dire par exemple à quelqu'un, dans un échange par exemple, je te promets, tu dis parole, je te promets, est-ce que ça va pas comme... Non. Ça, c'est une promesse. Oui, je te promets, c'est une promesse. Une promesse, c'est pas dans le même cadre là. Mais ça fait partie aussi des... Ça fait partie aussi des thèmes que tu as définis. Non, non, ça devient ça si c'est ton objectif. Si ton objectif c'est de tromper et puis tu mets ça dedans là, c'est là ça devient. Tu comprends non? Tu sais que tu n'as pas fait, mais tu dis je te promets. Et tu n'as pas fait. Demain là, quand tu dis je te promets, c'est que tu mens. Tu vois non? Sinon, faire une promesse, il n'y a pas de mal à ça. Quand tu dis quelque chose, donc, tu affirmes une chose. Et puis, tellement que la personne a tendance à entendre du genre, Elle en a trop blagué ailleurs. Voilà. Donc, quand tu me dis, il te promets que c'est que tu te dis que c'est vrai. Non, en fait, il faut comprendre ce que j'ai dit là. Ça dit, ce n'est pas parce que tu as dit à quelqu'un, tu as insisté, tu as dit quelque chose avec insistance pour rassurer la personne que, en même temps, tu es un menteur ou bien c'est pas bon. Non. C'est quand ça devient ton habitude alors que tu ne vas pas faire. Tu vois, non? Ça dit, tu sais que tu ne vas pas faire. Maintenant, tu es obligé de mettre ça pour tromper la conscience ou bien la vigilance de la personne pour qu'elle se calme. Pourtant, tu sais que tu ne vas pas faire. Là, tu vois. Maintenant, ce qui est idéal et que le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, 37 là, c'est que il faut qu'à la longue, tu n'aies même plus besoin de dire ça. Voilà. Et donc ça se construit. Dans un premier temps, quelqu'un peut être là, il peut avoir des doutes, et même si tu es sincère, il peut avoir des doutes à cause d'une expérience ou bien de plusieurs expériences qu'il a vécues ailleurs. On l'a trop blagué sur cette affaire-là. Donc quand toi aussi tu viens mettre pour toi dedans, lui il est sur ses gardes. Donc tu veux le rassurer, tu peux le rassurer avec 2, 3 trucs. Mais, toi, de toute façon, tu l'as rassuré là.
Il faut que demain, après-demain, tu n'aies plus besoin de le rassurer ou bien de la rassurer parce qu'il a pu voir que toi, tu es différent des autres qui le blaguaient ou bien qui la blaguaient là. Mais si il se trouve que tu l'as mis dans les systèmes et puis finalement, tu t'es mis à la même échelle que les autres là, c'est à ce moment-là que tu tombes sous le coup de ce que le Seigneur Jésus dit ici. Il faut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Amen. Oui, frère. Il voulait dire quelque chose, puis ajouter, finir par une question. Ok. Pour moi, ce sujet-là, c'est très important. Parce que, comme tu l'as dit, le petit mensonge, ça alimente Les le grands. mensonge le plus tard. Souvent, un frère ou une soeur peut te dire quelque chose. Tu sais qu'il ment, tu sais qu'elle ment. Bon, on n'a pas tous l'onction, la force, le courage pour affronter la personne qui dit que tu es en train de mentir. Souvent, même quand tu fais ça, il ne reconnaît pas. Il te ment encore. Il justifie ça. Tu sais qu'il est en train de mentir. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pratique dans ce cas? Parce que, comme la Bible nous enseigne, Paul a enseigné aux Corinthiens que l'amour ne soupçonne pas le mal. Plusieurs fois, tu discernes que le frère ou la soeur est en train de te mentir. Mais au nom de ce que l'amour ne soupçonne pas le mal, souvent quand tu parles, frère, l'amour ne soupçonne pas le mal, pourquoi tu peux mentir ça? Oui, mais la soeur, l'amour ne soupçonne pas. Tu sais qu'il est en train de mentir, mais il est en train de te mentir. Mais à cause de ça, souvent, alors, on se calme, souvent on te laisse passer. Mais c'est des petites choses qui détruisent même, qui détruisent beaucoup. Bien sûr. Et souvent, on est dans l'église, on n'est pas délivré de ces choses-là. On n'est pas délivré. Donc, quel conseil pratique? Ce sont des choses, toutes ces petites choses-là. Chacun de nous doit aller travailler sur ces choses-là, qu'on soit délivré. Donc, quel conseil pratique tu peux nous donner quand tu remarques qu'il est en train de te mentir? Tu sais qu'il est en train de mentir, elle est en train de te mentir. Mais comment je réagis au mensonge d'un frère ou bien d'une sœur? Bon, Parce je que dis, oui. l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, il Ouais. est un frère, il t'a dit, ah, il faut croire. C'est une soeur qui t'a parlé, on dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Pourquoi tu insistes ou bien pourquoi tu dis que pourquoi? Voilà. Donc, parce que quand on sort ça là, il t'est cassé. Bon. Alors, donc, la personne même court à sa rue, voilà. Donc, c'est. en la matière, j'ai compris ta question. Mais ce que je dirais, c'est que en la matière, il n'y a pas de formule standard. Il n'y a pas de formule standard. Ça dépend de moi, comment je le perçois, et puis ça dépend de lui aussi, comment il est. Mais ce que je pourrais dire, hein, de façon générale, c'est de me référer un peu à ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 18 concernant le traitement des différends avec un frère, la procédure qu'il indique là. Va et puis parle-lui seul à seul. Va et parle-lui seul à seul. Ensuite, il dit, prends quelqu'un pour aller, ensuite. Et tu vois, la fin du processus, c'est, considère-le comme un païen, un inconverti. Mais, il faut faire attention aussi, parce que la chose le meilleur cas de figure, ça serait que le frère ou bien la sœur puisse se repentir et reconnaître que effectivement il est en train de mentir ou bien elle était en train de mentir. Ça, c'est le meilleur cas de figure, ça. Mais c'est pas toujours que ces cas de figure-là arrivent parce que
par orgueil ou bien par peur, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, quelqu'un peut choisir de se réfugier dans le mensonge, alors que ce n'est même pas un refuge. Quelqu'un peut choisir le mensonge et puis bon, pour éviter d'avoir à s'exposer. Mais tu vois, ça dit jusqu'à un certain niveau, on est obligé d'écouter ce que le frère dit ou bien ce que la sœur dit. Parce que, comme tu l'as dit, tu peux le confronter même. Tant que tu n'as pas de preuves, tu peux confronter la personne et puis la personne va nier. Où sont tes preuves? Tu n'en as pas. Donc, quel que soit ton degré de conviction que le frère ou bien la sœur est en train de mentir, bon, tu ne peux t'en tenir qu'à la parole qui sort de sa bouche. Mais, quand un frère ou une sœur a eu ce comportement, ce n'est pas bon parce que c'est une semence qui laisse des traces. C'est une semence qui laisse des traces dans nos relations. Si il y a eu une affaire qui te concerne et puis tu as été interpellé là-dessus par l'église et tu as nié en bloc, tu as rejeté ça même, c'est faux, c'est faux, alors que tu es dedans. Et puis demain, il s'avère qu'effectivement, ce qu'on disait là, c'était vrai et que toi tu mentais. Bon, après ça, on te regarde comment maintenant? On te regarde comme un menteur, comme une menteuse. Et demain, il ne faudra pas t'en offusquer, te dire, ah donc, tout ce que moi j'ai dit là, c'est mensonge. Mais c'est ta signature que tu nous as donnée. Tu nous as donné ton adresse que toi tu es une menteuse ou bien tu es un menteur. Donc, on va douter de toi jusqu'à ce que tu nous aies à nouveau rassurés. Voilà. Et c'est ça qui est le danger de faire comme ça. Parce que quand tu as cassé la confiance qu'on avait, quand on est là, a priori, c'est ça, l'amour ne soupçonne pas le mal. Là. On se fait confiance a priori. Ça, par défaut, c'est comme ça on fait dans l'église. On se fait confiance dans nos rapports. Par défaut, on se fait confiance. Même si on ne se connaît pas bien, mais on se fait confiance. C'est ça que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais on se fait confiance jusqu'à ce que tu m'aies donné des raisons de douter de toi. Et quand tu m'as donné des raisons de douter de toi, ça veut dire que la confiance, tu l'as cassée, il faut qu'elle soit rebâtie. Et ça, c'est un travail qui est difficile. Reconstruire une confiance qui a été ruinée, c'est un travail qui est difficile, qui n'est pas facile, qui peut prendre du temps. Comme je disais, ça dépend de moi, ça dépend de toi aussi. Comment nous sommes. C'est ça qui va déterminer avec quelle rapidité on pourra reconstruire cette confiance-là. Si je suis quelqu'un qui fait confiance facilement, ça va être facile. Mais si je suis quelqu'un pour qui c'est difficile de refaire confiance quand ma confiance a été trahie de cette façon-là, bon, ça va avoir ses difficultés et puis bon, on va se débattre avec. Mais demain, il ne faudra pas te plaindre parce que c'est toi qui auras lancé cette semence-là entre nous, dans l'esprit des uns et des autres. C'est pour ça, et ça me permet de faire une belle conclusion. Ou bien tu avais une question? C'était ça la question. Ça me permet de faire en même temps une belle conclusion pour qu'on termine là, pour dire que la vérité, c'est pour ça que c'est important qu'on fasse ce que l'apôtre dit quand il dit que chacun de vous parle à son frère selon la vérité. C'est important. Dans les petites choses, dans nos rapports, il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il y ait la vérité. Si quelqu'un a été pris, ou bien, bon, il y a des soupçons. Il y a des soupçons que, ah, attention, frère, parce que, regardez, l'amour ne soupçonne pas le mal. Hein. J'ai expliqué un peu comment il faut entendre ça. Mais n'empêche que, si je vois que mon frère, ou bien ma soeur, même si j'ai un peu de... Je ne suis pas très sûr, mais on dirait que le frère ou bien la soeur est en train de s'engager dans quelque chose qui ne sera pas bon pour lui ou bien pour elle. Mais je dois aller vérifier. Donc, ça dit quelqu'un chez qui on a vu des signes comme ça et puis on allait vers lui ou bien vers elle pour l'interpeller, n'a pas besoin de se fâcher pour ça. C'est de bon cœur, de façon fraternelle qu'on vient. Bon, maintenant, il faut venir aussi de façon fraternelle. Il ne faut pas venir aussi à elle les ongles qui sont sortis pour déchiqueter. Voilà. Il faut venir de façon fraternelle. Et puis,
faire en sorte que la vérité, hein, dans l'humilité, que la vérité, c'est bon aussi de créer les conditions pour que quelqu'un de qui on attend la vérité puisse dire aussi la vérité. Que ça ne soit pas dans le sens de humilier quelqu'un, dans le sens de exposer quelqu'un, mais de l'aider. Donc, faire les choses d'une façon qui ressemble à une aide, pour que quelqu'un ne se mette pas sur la défensive aussi, et puis soit tenté de basculer dans le mensonge. Donc, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça dedans. Bon, Dieu voulant, on pourra peut-être revenir sur tout ça dimanche, et puis en parler plus en détail aussi. Voilà, parce que le temps est en train de filer. Donc, bien aimés, retenons ça, retenons ces paroles-là et aimons la vérité. Haïssons le mensonge, aimons la vérité, pratiquons la vérité. Le mensonge, c'est le mensonge. Quelle que soit l'idée qu'on a derrière la tête, même si on pense qu'on veut faire bien, non, le mensonge, c'est le mensonge. Il n'y a pas de circonstances atténuantes au mensonge. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.